Alors, merci, professeur Qabli. Donc, je remercie également l'AMICA de m'avoir invité donc, à présenter donc, cette conférence sur les mastocytoses cutanées. Alors, donc, je vais être brève parce que donc, l'essentiel a été fait par notre collègue, professeur Barrett. Alors, l'introduction, ça a été déjà fait. Donc, les mastocytoses constituent des affections qui sont liées à l'accumulation et la prolifération anormale de mastocytes clonaux dans un ou plusieurs organes. La prévalence, elle est de 1 pour 10 000, donc je parle bien donc, des mastocytoses cutanées, et ça atteint essentiellement l'enfant, dont à peu près 65%. Alors l'atteinte de l'adulte, comme ça a été déjà dit, est plus rare, et ça atteint donc l'adulte entre 20 et 40 ans. Alors la mastocytose cutanée, donc ça a été déjà donc, initié par mon collègue. Il y a différentes formes cliniques et on va les citer. C'est la mastose cutanée maculopapuleuse, connue sous le nom d'urticaire pigmentaire. Et il y a deux types, le monomorphe et le polymorphe. Ensuite, il y a la mastocytose cutanée diffuse et le mastocytome. Alors, je vais commencer par l'expérience du service avant donc d'aller dans les détails. Alors, une étude rétrospective effectuée au service entre 2013 et 2022 a colligé 11 patients, dont 6 garçons et 5 filles. Alors, la plupart donc, de ces patients étaient donc, des enfants, avec un âge moyen de 3 ans et 5 mois, 10 enfants et un adulte. Et l'atteinte cutanée était vraiment isolée. Alors, donc les formes maculopapuleuses, on en a trouvé 8 patients, 8 cas. Mastocytose cutanée diffuse chez un patient, une mastocytose solitaire chez un patient, et l'évolution était extensive chez 3 enfants et stationnaire chez 7. Alors là, les diapositives, vous voyez très bien. C'est ça le marqueur. Donc là, donc vous voyez très bien donc, à donc, votre gauche donc, la mastocytose maculopapuleuse de type polymorphe, caractérisée par donc, des lésions donc, de taille différente, la mastocytose cutanée diffuse et donc, le mastocytome, et on va y revenir tout à l'heure. Alors là, c'était donc le cas d'une femme adulte de 18 ans qui est venue consulter pour une éruption PV-like, comme un pityriasis versicolor-like, mais avec un signe de Darye qui est positif, vous le remarquez au milieu, et avec même un dermographisme qui nous a orientés vers le diagnostic de mastocytose. Alors, sur le plan physiopathologique, et là, donc, je vais aller rapidement, le mastocyte existe, c'est une cellule de la moelle osseuse, 0,1% des cellules à peu près, identifiée par la co-expression des CD117 et du FC epsilon RI. Elle devient des cellules pluripotentes, CD34, et puis ils vont migrer de la moelle osseuse au niveau des tissus périphériques où ils vont devenir matures. Alors, bien sûr, donc, il y a la mutation du gène KIT, ça a été bien détaillé par mon collègue. Alors, donc, cette série de Baudemer, donc, elle trouve 86% de mutations dans la mastocytose cutanée et ça a été fait au niveau donc, de la peau. Par contre, chez l'adulte, donc, une étude de Fradette donc, révèle toujours au niveau de la peau 28%. Alors que, comme ça a été déjà dit, donc, la mutation KIT D816V existe chez 90% des adultes atteints de mastocytose cutanée. Alors, les mutations des gènes donc, est différente selon s'il s'agit d'une mastocytose cutanée ou bien systémique, et c'est ce qui explique la différence des présentations cliniques et évolutives donc déjà, que vous avez déjà vu donc, lors de la présentation donc, précédente. Alors, on va parler de la mastocytose pédiatrique. C'est une mastocytose cutanée isolée et indolente et touche à peu près 80% donc, des enfants de moins de 6 mois et dans 11% des cas, on peut avoir des formes congénitales. L'âge de début est précoce, donc moins de 2 ans, et ils sont caractérisés par une bonne évolution, et avec souvent donc, une régression spontanée à la puberté. Alors, les formes maculopapuleuses, donc éruptives ou urticaires pigmentaires, sont caractérisées par une couleur rouge violacée au brun beige, et on a 2 variantes. Le type monomorphe, ce sont des papules de petite taille, entre 10 à 100, qui vont prédominer au niveau du tronc et des extrémités et atteindre l'enfant d'âge scolaire et l'adolescent. Et ils ont une évolution qui est prolongée, et donc vous voyez donc, les types cliniques qu'on peut voir. Le type polymorphe est caractérisé par des papules, des plaques ou des nodules, donc de taille variable,
Ça va atteindre l'enfant donc en âge scolaire, donc la petite enfance. Ça va prédominer également au niveau du tronc, des extrémités, la tête et le cou, mais elle va épargner les pommes, les plantes, donc des pieds et la face. Alors le mastocytome cutané donc, est caractérisé par une papule, un nodule ou une plaque, comme vous le voyez sur la diapositive. La couleur est jaune, donc à brun, et ils ont une texture dite coriace, comme la consistance de cuir. Et bon, actuellement, on a supprimé donc, la désignation de solitaire et on parle donc de mastocytome jusqu'à 3 lésions. Alors, ces mastocytomes peuvent apparaître donc, au cours des 6 premiers mois de la vie et n'importe où sur la peau, contrairement aux mastocytoses maculopapuleuses. Alors, ça peut se manifester des fois par des bulles au cours donc, des 2 ou 3 premières années de vie, et ces bulles vont apparaître souvent lors du frottement ou de la pression. Alors, il faut savoir qu'une bulle récidivante au même endroit chez un enfant donc, doit faire penser au diagnostic de mastocytome. Alors, bien sûr, ces mastocytomes donc, vont avoir quelques diagnostics différentiels, en particulier les névi mélanocytaires, les xanthogranulums, comme ce que vous voyez donc, sur la photo, les réactions persistantes aux morsures d'arthropodes, les dermatites, les pseudolymphomes et parfois la maltraitance des enfants qui vont venir avec des bulles et qui vont prêter confusion, bien sûr, avec des mastocytoses. Alors, les mastocytomes donc, qui sont de grande taille et épais, avec une forte densité de mastocytes, vont risquer alors dégranulation, vont donner des bouffées vasomotrices avec même une hypotension, même s'ils sont localisés. Alors pour la mastocytose cutanée diffuse, c'est un autre type de mastocytose sur le plan dermatologique. Ils sont distribués de façon donc généralisée sur la peau, qui est épaisse, et donc cette peau va avoir une consistance dure avec un aspect de peau d'orange. Et on peut avoir une hyperpigmentation et des érythèmes qui sont variables. Et donc cette entité n'inclut pas les lésions maculopapuleuses étendues et qui vont devenir confluentes par la suite. Et donc les diapositives donc, sur les photos donc, vous montrent donc, les différents aspects cliniques. Alors, ces cas peuvent apparaître également lors des premiers mois de la vie. Ils sont caractérisés par la présence de bulles. Et donc, sur le plan dermatologique, ça va nous faire donc, penser également à l'épidermolyse bulleuse. Et d'autant plus qu'il y a des bulles hémorragiques qui sont liées à la libération donc, d'héparine par donc, les mastocytes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication donc de ces mastocytoses cutanées? Après la dégranulation des mastocytes, on peut avoir des bouffées vasomotrices, des symptômes gastro-intestinaux qui peuvent être graves au cours des 2 premières années de la vie et donc peuvent aboutir au choc anaphylactique, aux troubles hydroélectrolytiques et aux saignements gastro-intestinaux. Alors, le choc anaphylactique, il faut le savoir, il est rare donc, chez l'enfant, 4% versus 20 à 50% chez l'adulte. Alors, toujours chez l'enfant, il peut être idiopathique dans 60 à 70% des cas. Il peut être déclenché suite à la prise de certains aliments ou bien donc, à la prise de certains médicaments. Par contre, le choc anaphylactique est beaucoup plus fréquent chez l'adulte suite à des morsures d'hyménoptères, donc la morsure d'abeille et donc de guêpe. Alors, qu'en est-il de la mastocytose et de l'anesthésie? Alors, l'anesthésie locale, qu'on applique souvent pour les biopsies donc cutanées, est considérée comme safe en cas de mastocytose cutanée. Par contre, en cas donc, de besoin d'anesthésie générale, il faut une prémédication, surtout s'il s'agit d'une mastocytose cutanée diffuse avec un taux élevé de tryptase. Et donc là, il faut préparer le patient avec des antihistaminiques H1, H2, 1 à 2 heures avant l'intervention. Et donc, il y en a qui donnent même une corticothérapie 12 à 24 heures avant l'intervention ou bien donc des benzodiazépines. Alors, quels sont les paramètres prédictifs de l'évolution? Alors, l'évolution donc, de la mastocytose en particulier chez l'enfant est basée sur la clinique. Donc, si on a une mastocytose de type polymorphe, maculopapuleuse type polymorphe, ou bien une mastocytose cutanée diffuse, ou bien des mastocytomes,
Ce sont des manifestations cutanées qui vont apparaître dans la petite enfance et qui vont disparaître donc, lors de la première décennie. Dans les formes maculopapuleuses, donc petites et monomorphes, ils vont apparaître chez des enfants un peu plus âgés et ils vont avoir tendance à persister dans 20 à 30% des cas chez l'adulte. Alors ce tableau, donc récemment publié, résume un petit peu ce qu'on vient de dire sur l'âge de survenue, donc la durée d'évolution de ces différentes lésions et donc le taux des tryptases. Par exemple, il est rarement vu lors des manifestations maculopapulaires, de même que dans les lésions avec un tropisme polymorphique. Par contre, ils sont beaucoup plus élevés dans la forme cutanée et diffuse et ils peuvent être normaux dans le mastocytome. Alors, après avoir vu les mastocytoses chez l'enfant, et qui sont les plus fréquentes, on va traiter de façon brève les mastocytoses cutanées de l'adulte, qui sont la plupart du temps maculopapuleuses, avec des macules jaunes et des papules jaunes à bruns, donc de petite taille, donc n'excédant pas 1 cm, qui prédominent toujours au niveau du tronc et des extrémités, avec donc une atteinte du visage, du cuir chevelu, mais les pommes et les plantes peuvent être épargnées. Alors, pourquoi le tronc et les extrémités? Donc, au niveau de la peau, donc, ce sont des régions qui sont riches en mastocytes. Alors, le diagnostic positif est essentiellement basé sur la clinique. Donc, la biopsie cutanée n'est pas obligatoire pour poser le diagnostic de mastocytose cutanée. Le critère majeur, ce sont les lésions cutanées que vous allez voir et donc le signe de Darrier. Alors, c'est quoi ce signe de Darrier? C'est la friction donc, des lésions qui va donner une turgescence et un érythème et un prurite localisé. Donc, c'est comme une lésion d'urticaire que vous allez provoquer suite à la friction donc, des lésions. Alors, ce signe de Darrier, malheureusement, il est caractéristique, mais il est inconstant et il est à distinguer d'un simple dermographisme, parfois associé et qu'on recherche systématiquement lors d'urticaire chronique et qui peut nous orienter vers le diagnostic d'urticaire. Alors, si les mastocytomes sont volumineux ou des lésions nodulaires multiples, il faut éviter de provoquer ce signe de Darrier parce qu'il va entraîner des bouffées vasomotrices, voire même une hypotension, et en particulier chez l'enfant. Alors, comme ça a été déjà relaté, dans le bilan paraclinique, il est justifié seulement si on a des formes cutanées diffuses ou présence d'anomalies d'organes ou bien hématologiques. Donc l'histologie également n'est pas obligatoire, mais quand on va la faire, on va retrouver un infiltramastocytaire dermique plus ou moins abondant autour des vaisseaux. Et donc l'infiltrat, il serait beaucoup plus massif et il va atteindre le derme profond en cas de mastocytose nodulaire ou cutanée diffuse. Alors la tryptase, c'est le marqueur biologique le plus important à rechercher. C'est une protéase sérique qui traduit l'activité des mastocytes. Il est stocké dans les granules des mastocytes et donc, comme j'ai dit, c'est un marqueur de l'étendue et de la sévérité de la maladie mastocytaire. Comme il peut être également un indicateur du risque d'anaphylaxie et d'autres réactions graves chez les enfants atteints de mastocytose. Alors, un taux de tryptase élevé avec une organomégalie, en particulier une splénomégalie ou bien une hépatomégalie, avec une mutation quitte dans le sang périphérique, constitue des indications pour la biopsie de la moelle osseuse. Et donc là, ça sera un indicateur d'une maladie systémique. Alors on vient au traitement. Quels sont les objectifs? C'est de contrôler les symptômes causés par ces médiateurs mastocytaires. Et donc l'approche thérapeutique doit être vraiment progressive. Il faut commencer par le plus simple pour aller au plus compliqué, et ça a été déjà relaté par mon collègue. Et il faut tenir compte de la gravité, de la fréquence et du type des manifestations. Et bien sûr, dans les traitements, on a le topique et on a le systémique. Pour la voie systémique, je me répète, en première intention, on va donner des antihistaminiques H1 de deuxième génération, peu ou non sédatifs, et on peut ajouter les antihistaminiques H2. Donc je pense qu'il existe toujours au Maroc.
Et donc, devant des symptômes gastro-intestinaux, on peut céder du chromoglycate de sodium par voie orale. Pour les mastocytoses cutanées donc diffuses et sévères, bien sûr, donc, il y a l'omalizumab, qui est un anticorps monoclonal contre les IgE et qui va réduire l'expression mastocytaire et la libération des médiateurs sécrétés par le mastocyte. Alors, on peut l'utiliser chez les enfants dès l'âge de 2 ans, dans les mastocytoses, bien sûr. Alors, en cas de mastocytose systémique, on peut donner les inhibiteurs de kinase qui ont une activité contre les mastocytes porteurs donc de la mutation KIT D816V. Ça aussi, ça a été bien détaillé par mon collègue. Alors, pour la voie topique, on peut céder du pimecrolimus qui va induire l'apoptose des mastocytes et empêcher la production des médiateurs. Et donc, on peut également céder de lotion de crème topique à base de chromoglycate sodique à 4%, mais malheureusement, cette crème n'existe pas au Maroc. Et parfois, en cas de mastocytome cutané isolé, on peut céder d'une excision chirurgicale, surtout quand il s'agit de mastocytomes qui vont être responsables de manifestations vasomotrices sévères. Alors, la photothérapie, UVB ou UVA, va pouvoir réduire le prurite et les manifestations cutanées. Alors, contrairement à ce qui est dit dans la littérature avec le risque de mélanome, chez nous, au Maroc, on a la cabine de puvathérapie qui existe depuis 1993 et on n'a jamais eu de problème de mélanome ou bien de carcinome chez les patients qui sont traités par photothérapie, en particulier UVB. Le risque est beaucoup plus grand avec la puvathérapie plutôt qu'avec la photothérapie UVB. Alors, le traitement préventif, il faut dans le cas surtout de mastocytomes qui sont isolés, on peut donner des pansements hydrocolloïdes pour prévenir les frottements qui vont être responsables de bouffées vasomotrices. Alors, le pimecrolimus en association avec le pansement hydrocolloïde également. On peut donner des dermocorticoïdes forts sous occlusion, donc là pour prévenir la formation de bulles si le mastocytome est isolé, et on peut céder également de cures courtes de corticothérapie pour prévenir les réactions récurrentes après l'anaphylaxie. Donc, les mesures à prendre également, c'est d'éviter les stimuli environnementaux, la friction, la chaleur, l'alimentation chaude, les aliments épaissis, et les médicaments, bien sûr, dégranulant les mastocytes, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les opioïdes, la codéine, la morphine, les myorelaxants. Il faut connaître tous ces médicaments pour les éviter. Et bien sûr, la piqûre d'hyménoptère, qui peut être dramatique, en particulier chez l'adulte qui a une mastocytose. Alors, les mesures à prendre, ça a été déjà cité. Donc, il faut avoir une trousse avec un auto-injecteur d'épinéphrine, en particulier chez les populations pédiatriques qui ont des mastocytoses avec une atteinte cutanée étendue et donc, bien sûr, avec un antécédent également d'anaphylaxie et avec un taux élevé de tryptase sérique. La vaccination, alors pour les enfants atteints de mastocytose cutanée, le premier vaccin, il est autorisé, mais avec un monitorage pendant les 2 heures qui suivent le vaccin pour guetter l'apparition d'effets secondaires éventuels. Le deuxième vaccin, il peut se faire sans risque de récurrence. Donc, on conclut que la vaccination peut se faire chez l'enfant selon un calendrier classique sans aucun problème. Alors, en conclusion, j'ai été brève et je pense que j'ai fait moins de 30 minutes. Les mastocytoses cutanées, c'est l'apanage de l'enfant. Ils disparaissent à l'âge de la puberté. Leur diagnostic est clinique. Donc, le taux de tryptase peut être un indicateur de sévérité. Et là, il faut conseiller, mais sans alarmer les parents, pour éviter les facteurs de dégranulation des mastocytes. Et donc, je vous remercie pour votre attention.